Bonsoir, bonjour à tous, bonsoir ou bonjour à toutes, à tous. Donc, je vais vous présenter, en fait, je vais vous parler de mon avis sur la série Greenleaf. La série Greenleaf, qui est une série américaine qui date de 2016, bon, qui apparemment qui est plus diffusée sur Netflix. Mais je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs épisodes de cette série et c'était pour vous faire mon avis sur cette série. Alors, le décor, c'est quoi? C'est quoi ça se passe? La série se passe dans une église, comme ils disent en anglais, une méga church. C'est-à-dire une grande méga église, une grande église d'Afro-Américains, donc ce sont des Noirs américains. Et donc c'est une famille qui dirige cette grande église. Et c'est une famille qui semble avoir réussi, qui a les moyens, qui a même des grandes maisons avec... ce qui est peut-être un peu choquant, c'est de voir qu'ils ont une grande maison avec des domestiques. Les domestiques, donc ça fait un peu penser à l'époque des plantations où on voyait plutôt des personnes caucasiennes avec des domestiques noirs. Et là, on voyait des noirs avec des domestiques noirs. Et donc en fait, je pense que l'idée derrière cette série, en fait, il faut savoir que une des productrices de cette série, qui est Oprah Winfrey, qui est une présentatrice télé très connue aux États-Unis, la plus populaire aux États-Unis. Donc c'est une Afro-américaine. Et cette dame a connu les églises. Elle était dans des églises baptistes, enfin des églises noires américaines. Et donc c'est les gens qui ont fait cette série, je pense qu'ils ont connu ce qu'il y a sur scène et ce qu'il y a derrière la scène. C'est-à-dire, comme vous allez voir un spectacle, il y a une pièce de théâtre ou une pièce de théâtre ou bien un concert. Vous avez, il y a, il y a la scène, donc il y a la salle de spectacle, enfin la scène où les artistes se produisent, et il y a derrière, il y a des loges. Il y a derrière où on se prépare et tout. Et en fait, on a l'impression que c'était pour montrer surtout l'arrière-plan, le décor, la pénombre. Parce qu'effectivement, dans tous ces personnages de cette série, ils ont tous une part d'ombre. Ils ont tous une part d'ombre. Et dedans, on voit beaucoup d'adultère, on voit beaucoup de malversations financières, il y a même de la pédophilie, il y a même un qui est un peu, qui a tendance pédophile, il y a aussi de l'homosexualité. Enfin, il y a tous les travers qui peuvent exister dans ce monde. Et bon, c'est vrai que ça fait bizarre que de voir que ce soit dans une église, mais en fait, et oui, on s'attend pas. C'est ça qui fait un peu le suspense, parce que vous savez, toutes les séries ont besoin de suspense, et ont besoin de tenir le spectateur en haleine. Donc, effectivement, il y a beaucoup de suspense et il y a beaucoup d'affaires un peu, pas chrétiennes, on va dire. Ça fait pas très chrétienne. Et, voilà, donc c'est vrai que c'est surprenant. Ben, c'est vraiment, c'est montrer le côté vraiment le côté de l'arrière-spectacle. Comme les Américains, ils ont tendance à dire, the show must go on. C'est un peu ça, hein, le spectacle doit continuer. Donc il y a un spectacle, mais derrière le spectacle, derrière la pénombre, il y a beaucoup de choses noires, beaucoup de choses lugubres qui sont faites. Et en vrai, en fait, cette famille, elle dirige cette église comme... En fait, c'est leur business. C'est vraiment une entreprise. Donc, il faut rentabiliser l'entreprise, il faut faire rentrer des fonds. Donc, il faut appeler les personnes aux dons, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, donc c'est vraiment un business. Bien sûr, on utilise la parole de Dieu pour dire oui, Dieu ci, Dieu ça. Mais derrière, c'est plus récolter des fonds, c'est pour avoir du pouvoir sur les gens aussi. Mais en fait, si vous voulez, c'est vrai que comme ça montre ça d'une manière crue, il y a des gens qui ont été peut-être perturbés par ça. Mais en fait, c'est une réalité de beaucoup d'assemblées chrétiennes, en fait, beaucoup d'églises protestantes. Il y a ce côté sombre, ce côté il y a ces travers. Malheureusement, c'est une réalité. Il y a beaucoup de ces travers. Ils ont voulu mettre l'accent dessus. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une série âme sensible. Bon, si vous n'êtes pas s'abstenir, mais bon, je dirais que ça reste quand même intéressant de voir comment certaines équipes sont gérées, comment elles sont gérées, comment elles sont administrées, comment en fait il y a beaucoup de manipulations, d'intrigues, beaucoup de choses qui sont vraiment pas jojo, quoi, pas jolies. Mais bon, moi j'ai arrêté à un certain moment de regarder, puisque bon, je suis pas très série, moi. J'aime pas trop, sinon je dépends de la télé, non, j'ai arrêté, mais je voulais quand même faire mon point de vue, puisque en fait, je pense qu'il parle sur des choses réelles. Je pense que, alors je sais pas si c'est parti d'une histoire vraie ou pas, mais je pense qu'il parle de choses réelles, de choses qui se passent dans beaucoup d'assemblées, malheureusement.
Les grandes assemblées comme ça, les méga church, où il y a un pasteur, un révérend dominant, voilà. Mais il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de... Chaque personnage a une part d'ombre et une part de lumière. C'est ça qui est fort. Il faut vraiment tout tourne autour de l'église, de l'administration et tout. Mais ça reste quand même à voir et c'est vrai que ça laisse à réfléchir aussi. Et je pense que ces gens ne sont pas, ils ne s'appuient pas. C'est pas que c'est de la fiction, oui, c'est de la fiction, mais je pense qu'il n'y a pas que du fictif dans ce qu'ils décrivent, dans les travers, l'adultère notamment, les malversations financières, les tendances pédophiles. Il y a pas mal de choses. Donc, bon, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger, c'est à vous de faire votre expérience. Moi, j'ai arrêté de regarder, pas parce que moi, je ne suis pas très série. Hein. J'ai regardé vraiment par curiosité pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et il faut savoir une chose, c'est que Greenleaf, ça veut dire, leaf, c'est leaf, L-E-A-F, ça veut dire feuille. Et green, c'est G-R-2-E-N, c'est green, c'est vert, c'est la couleur verte. Donc, ça veut dire, on pourrait traduire le nom de famille, parce que c'est le nom de famille de cette famille, hein, c'est la famille Greenleaf. On pourrait traduire par feuille verte, mais il faut savoir que feuille verte, on peut penser plutôt à billet vert, notamment le dollar. Parce que le dollar, on appelle le billet vert. Donc c'est vraiment une famille portée effectivement sous le billet vert, sous l'argent. C'est ça, hein, c'est vraiment c'est un business. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas que les églises, c'est beaucoup, pour beaucoup, c'est un business. Et notamment qu'on parle des, l'évangile de la prospérité, notamment. Quand vous regardez dans les églises qui prêchent ça, l'évangile de la prospérité, vous observez qui, parmi les gens qui font partie de ces communautés, qui sont les plus prospères. Vous allez voir que c'est les mêmes. Donc, il faut comprendre qui pourra comprendre. Dans toutes les églises où on prêche la prospérité, c'est les mêmes qui sont prospères. Et c'est pas forcément les gens qui suivent, c'est ceux qui dirigent. Parce que la prospérité, c'est surtout eux qui la vivent. Et si ça doit vous ouvrir le parce que c'est un peu ça dans cette fiction. C'est une église où voilà, ils sont prospères, ils font tourner leur business. Ils font tourner leur business, c'est le business qu'il faut faire tourner, quoi. Il faut engranger des fonds, il faut faire tourner le business. Donc, voilà, je pense qu'ils ont voulu mettre l'accent sur ça parce qu'ils connaissent les travers des méga church, ils connaissent les travers des grandes églises. Ça, c'est pas typiquement aux grandes églises hein, que les travers existent. Ça veut pas dire que toutes les grandes églises, il y a des travers. Il faut qu'il y ait de toute façon des garde-fous, mais il y a aussi des petites communautés, des petites assemblées où il y a des travers. Donc, c'est pour ça que nous devons tous être responsables et non laisser notre responsabilité à d'autres, qu'ils soient révérends, pasteurs, quel que soit ce que vous appelez prêtre. Vous avez une responsabilité, on a une responsabilité déjà devant Dieu, nous, et personne n'est là pour nous dicter notre conduite. C'est nous, c'est l'Esprit de Dieu qui doit dicter notre conduite. Ça, vous devez bien comprendre ça, parce que c'est là l'origine de la manipulation. C'est surtout de vous dire que c'est ça, que la Bible est la parole de Dieu. Et là, c'est là que la manipulation commence. Et ça, je peux vous détailler ça, si vous voulez, dans notre vidéo. Si vous me faites signe, je vous détaillerai pourquoi la Bible, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, c'est là que la manipulation débute. Les manipulations dans toutes les assemblées démarrent à partir de cette phrase-là. La Bible est la parole de Dieu. Et là, la manipulation démarre là. Elle démarre ici. Donc, en tout cas, bon, si vous souhaitez voir, regardez. Si vous ne souhaitez pas voir, ne regardez pas. Mais bon, moi, c'est les séries, c'est le fait de suivre, de regarder chaque feuilleton, chaque épisode. Non, là, j'en pouvais plus. Donc voilà, c'était mon avis. Bonne soirée à vous.